Camerounaises, mes très chers compatriotes, c'est avec beaucoup d'émotion que je décide de m'adresser enfin à vous. Le Cameroun, notre cher et beau pays, est à une étape charnière de son histoire politique et constitutionnelle, connue sous le nom de transition politique. En effet, cette transition, je la veux pacifique, comme tout le reste des Camerounais, en conformité avec les idéaux de paix de notre devise nationale. Mais surtout qu'elle soit révolutionnaire en termes de changement, de perception et de représentation dans le domaine qui vous concerne le plus, la gouvernance sociale. La dite révolution que je veux passive, pour emprunter à la construction intellectuelle de certains politologues comme Antonio Gramsci et le professeur Luc Sindjoun, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration, se veut celle des manières de penser, de faire et d'agir en matière de gouvernance sociale au Cameroun. La gestion des couches sociales vulnérables, les jeunes, les vieux, les handicapés, le statut des réfugiés et des femmes. Pour ce qui est du statut de la femme au Cameroun, il s'agit d'un changement de paradigme, en inscrivant la parité absolue, c'est-à-dire le 50-50, au cœur de ce nouveau chemin de fonctionnement. Il ne s'agit pas d'une idée neuve que je développe, car la parité est un objectif voulu par les Nations Unies et repris par la plupart des organismes internationaux et des communautés économiques régionales. C'est d'ailleurs vers cet optimum que la parité absolue à laquelle je souscris entièrement, mes très chers compatriotes, une parité absolue qui est structurée autour d'une égalité des chances, avec pour indicateur parité absolue dans la répartition et distribution des ressources, parité absolue dans l'accès aux fonctions politiques de représentation, conseillère municipale, conseillère régionale, députée et sénatrice, et aussi administrative. Et enfin, parité absolue dans les conditions d'accès à la fonction publique camerounaise, que ce soit par voie de concours et de recrutement. Il convient tout de même, très chers compatriotes, de rendre hommage au président de la République sortant, son Excellence Paul Biya, pour ses efforts consentis en dépit des difficultés non seulement à l'autonomisation de la femme et jeune fille, l'employabilité des femmes et l'égalité de genre. Les efforts du législateur camerounais en matière d'inclusion politique des femmes sont des éléments notoires à son actif. En dépit de ces éléments, la masse critique en termes de représentativité de la femme dans les hautes instances dirigeantes au Cameroun n'est pas encore atteinte. Je veux aller au-delà et faire de vous des actrices à part entière du développement de notre pays, sans préjugés ni stéréotypes à votre endroit. Mon idée est de faire de vous des femmes baronnes du développement national. Surtout que la réalité fait déjà montre de votre posture d'actrice incontournable du développement de notre pays. Votre émancipation plus accrue est mon désir et ma passion. Ce désir fantasmé et rêvé m'amène à penser grand pour vous. D'ailleurs, un philosophe existentialiste Hegel disait en son temps « Rien de grand dans ce monde ne s'est accompli sans passion ». Dans la même veine, un autre philosophe au nom de Vauvenargues renchérit en disant « Un homme sans passion est un roi sans sujet ». Toujours sous ce registre de l'histoire des idées, mais cette fois-ci politique. Napoléon Bonaparte, dans ses expéditions militaires de conquête en Europe, affirmait « Vivre sans ambition, c'est mourir chaque jour ». Et enfin, plus proche de nous dans le temps, l'ancienne présidente de la République du Libéria, la seule femme jusqu'ici ayant occupé cette fonction en Afrique, son Excellence Ellen Johnson Sirleaf, rappelait à juste titre « Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment grands.
Ah oui, mesdames, nous n'avons pas peur de rêver. Moi, je n'ai pas peur de rêver. D'avoir l'ambition à construire une baronnie politique féminine au Cameroun. Je m'inspire ici des travaux d'une universitaire chercheur spécialiste en sciences politiques au nom de Paulette Ngobaïha sur la femme en politique. En effet, la femme baronne que je veux pour mon pays est celle-là qui est suffisamment insérée dans les différentes arènes politiques et administratives sur la base du principe paritaire. Dans cette perspective, elle doit disposer des ressources matérielles et symboliques, au même titre que les hommes, pour impulser sa mission de développement. Je veux booster vos capacités et faire réveiller en vous le génie endormi. De ce fait, je récuse tout discours phallocratique, mais aussi sexiste, qui visiblement déconstruisent la paix sociale au Cameroun. Aussi, je ne m'inscris pas dans une propagande militantiste pour la cause des femmes au détriment des hommes. Loin de ce terrain du militantisme féminin, je me situe plutôt sur un chantier de la construction nationale où je veux une égalité de chances pour tous les Camerounais, qu'ils soient hommes ou femmes, riches ou pauvres, jeunes ou vieux. Je veux une nation éprise de paix, fière de sa diversité et consciente de son potentiel en termes de toutes ses forces vives. Sous cet angle, oui, je le pense fortement. Les femmes sont les forces vives du développement national. Je mettrai tout en œuvre pour votre protection, votre sécurité, votre épanouissement intellectuel et social. Je vous ferai confiance dans la gestion, dans le management, jusqu'au plus haut niveau. Je mettrai à votre disposition des lignes de crédit allant à hauteur de 250 milliards pour vos projets divers, vos projets de recherche, sans contrainte, mais avec accompagnement. Oui, pour vous, je prendrai ce risque. On a toujours eu d'excellents résultats lorsqu'on a fait confiance à la femme, lorsqu'on lui a donné les moyens de s'exprimer et de s'épanouir. M'accompagner, c'est accepter, faire de vous des femmes baronnes. Oui, pour la construction d'une baronnie politique féminine dans notre pays. Oui, pour une femme moteur et actrice du développement national. Oui, pour une femme consciente de son potentiel et prête à œuvrer pour le bien-être national. Oui, enfin, pour une femme comme actrice du vivre ensemble. Pour une république équitable et de justice sociale. Vive la République. Vive les femmes. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse le Cameroun.